Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Le Canap by Excelsior. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un binôme de choc, Élodie Andriot, Daria Chernova, cofondatrice de Madame, qui se prononce Madame, mais qui se avec un N à la place du E. avec un M à la fin. Exactement. Et vous êtes aussi cofondatrice de Renommée, qui s'écrit différemment là encore. Renommée, mais qui se prononce Renommée. Ok, c'est du vieux anglais. En tout cas, ça nous fait très très plaisir de vous accueillir. Vous avez une super complicité, une excellente énergie, donc franchement, je pense qu'on va être sur une super interview. Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter peut-être pour les personnes qui ne vous connaissent pas? Tout à fait. Élodie Andriot, je suis franco-britannique, j'ai grandi à Lyon. Voilà, et donc moi j'ai évolué à la direction de communication et de marketing de divers grands médias, notamment Condé Nast, Canal+, ou bien encore Euronews. Et ensuite, à 30 ans, j'ai souhaité me lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Et j'ai rejoint les bancs de l'école à l'ESCP où j'ai eu la chance de rencontrer Daria. Merci beaucoup de nous recevoir. Avec plaisir. Pour ma part, Daria Chernova, j'ai fait la première partie de ma carrière dans les ressources humaines en développement RH, d'abord chez Chanel à Paris et à Dubaï, et ensuite dans l'industrie pharma. Et on s'est rencontrés avec Élodie effectivement à l'ESCP. Et on est une équipe internationale, on peut le dire, parce que je suis franco-russe, Élodie est franco-anglaise. La guerre froide. Voilà, donc c'est peut-être pour ça que... Très bien, Peut-être pour ça qu'on aime bien les mots qui s'écrivent différemment que ne se prononcent. C'est original en tout cas. Vous voulez nous dire un petit peu ce que vous faites alors justement pour démarrer sur l'activité Madame, où justement, alors je crois que c'est un média éphémère. Vous mettez en avant justement des parcours plutôt féminins. Exactement. Vous voulez nous pitcher un petit peu ce que vous faites? Alors à la base, tout est parti d'une idée d'Élodie en fait. On était encore à la fin, tout à la fin des cours à l'ESCP. Et Élodie a eu une idée, a commencé à monter son projet et puis très vite, je l'ai rejoint. Elle a eu pitié. J'ai eu pitié. Non mais c'est vraiment l'association. Non mais c'est ça, elle a eu pitié. Non, c'est un parcours, c'est un projet étudiant qui est parti un petit peu en live. Moi j'ai 5 nièces qui ont entre 5 et 15 ans et j'avais envie de leur montrer des rôles modèles féminins autres que ces femmes issues du monde du divertissement. Que tu vois dans les médias très souvent. Exactement, donc les avocats, les scientifiques, les chefs d'entreprise, toutes les autres qui sont aussi sexy et qui pètent tout. Voilà, donc on a démarré avec des interviews digitaux et puis très rapidement on s'est associé au groupe Les Échos, donc rendez-vous bimensuel avec à la fois une vidéo et un article, et puis ensuite avec BFM Business, donc pour une chronique mensuelle de 7 minutes sur des femmes qui pètent tout dans la tech. Donc la ligne édito, elle est claire quoi, pour le coup. Très Parcours de femmes d'exception qui ont brisé le plafond de verre dans leur domaine respectif. Parfait. Il y a des podcasts bientôt? C'est pas prévu? Pas pour le moment. Pas pour le moment. On est une fan de podcasts. J'adore les podcasts. Forte consommatrice de podcasts. Très forte. T'écoutes des podcasts sur quoi? Alors moi j'adore la Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie. Un grand classique, mais je l'adore. Vlan aussi, c'est assez extraordinaire. Vlan, le nom est assez drôle. C'est super sur le marketing. Donc j'aime bien les femmes puissantes aussi. Son canon qui retrace les histoires aussi un peu comme nous, des parcours de femmes d'exception. Très inspirant. Très bien. Alors moi j'aimerais revenir sur votre binôme parce que vous avez l'air quand même hyper complémentaires. Déjà, comment la rencontre s'est faite? Comment vous avez fité comme ça? Parce que vous avez une complicité qui est incroyable pour le coup. Alors, on ne s'aimait pas du tout. C'est vrai. Ça a duré combien de temps le fait de ne pas s'aimer beaucoup? Parce que là... on avait toutes les deux 30 ans, on est du monde, Chanel, Condé Nast, c'est vrai qu'un monde assez exigeant et puis on ne pouvait pas se sentir. Et puis un jour, ça... Et puis d'un coup, on a bossé ensemble et là... Exactement. C'est vrai, c'est le fait de travailler ensemble qui vous a rapprochés? Ouais, on s'est rendu compte vers la fin d'année, c'était à San Francisco, et on s'est rendu compte que ça pouvait fitter, qu'on était complémentaires. Moi, je suis dans le fait vite, Daria est dans le fait parfait. Je suis plutôt dans l'image, Daria aime les mots, donc finalement ça fitait plutôt bien. Très bien. Et au fur et à mesure, ça a plutôt matché. Mais il a vraiment fallu, en fait c'est intéressant pour l'association parce qu'il a fallu commencer à travailler ensemble sur un projet concret pour en fait finalement se découvrir et comprendre qu'on était extrêmement complémentaires et que la sauce pouvait prendre. Et effectivement, la première fois qu'Élodie m'a vue, elle a pensé que j'étais folle. Je pense toujours d'ailleurs. Peut-être qu'elle le pense toujours. Elle le pense peut-être encore un peu. La première fois que j'ai vu Élodie, je me suis dit, mais oh là là, j'ai l'impression de retrouver le monde de Chanel que j'avais quitté. Donc, au secours. Comme quoi, l'expression, la première impression est toujours la bonne, mais pas forcément vraie. Pas toujours valable, il faut creuser. Il faut creuser, en fait, il faut bosser ensemble pour voir ce que ça donne. Ok, très bien.
Justement, alors, renommée maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette activité-là que vous avez en parallèle du coup de Madame? Oui, exactement. C'est arrivé en fait en novembre 2019. On a commencé, comme on mettait en lumière les parcours de femmes, on a cette particularité qu'on a à la fois travaillé dans le monde corporate et aussi cette aventure start-up. Et du coup, on s'est aperçu que les grands groupes, finalement, de plus en plus communiquaient de manière engagée, avec plus d'impact, et surtout auprès des 40 millions de Français sur les réseaux sociaux. Et nous, notre approche, en gros, c'est de s'inspirer des startups qui, avec franchement 3 bouts de ficelle, arrivent à tirer pour les meilleurs leur épingle du jeu sur l'écosystème social media, et on s'inspire d'eux pour appliquer ces réussites aux grands groupes. Donc, de manière concrète, par exemple, la prise de parole individuelle, on peut mentionner Justine Hutto de Respire, qui clairement a cartonné, alors non seulement sur M6, mais aussi voilà, sur ses réseaux sociaux. C'était dans l'émission Qui veut être mon associé. Exactement, exactement. Et typiquement, voilà, Justine, c'est l'incarnation de sa marque. Et de plus en plus de dirigeants prennent la parole sur les réseaux sociaux, donc on les accompagne là-dedans. Et aussi avec les stunts, qui sont ces coups médiatiques à forte symbolique, où en gros on va associer dans l'inconscient collectif une marque avec un concept où on ne l'attend pas forcément. Voilà. Et là on peut mentionner pourquoi pas Jacques Mus, je ne sais pas si tu connais le créateur Star, non, il y a quelques années. Mais encore une fois, je te laisse expliquer, vas-y. Jacques Mus, c'est la star montante de la création française, voilà, qui il vient de Marseille. Je vais regarder juste après cette interview. Voilà. Et typiquement, il y a quelques années, il avait fait un happening à la Fashion Week où il avait fait un défilé en fait, en manifestation. Il avait attiré l'attention de tous les médias. Voilà, ça, c'est des choses qui peuvent s'appliquer demain à ces gros paquebots. Très bien. C'est une excellente transition justement parce que vous êtes venu aussi nous parler voilà, des réseaux sociaux et de la façon dont le Covid a complètement bouleversé un peu la donne sur la communication sur les différents réseaux. Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner? Est-ce que vous avez, je ne sais pas, quelles sont les nouvelles approches à adopter pour communiquer efficacement? J'imagine que ce n'est pas forcément les mêmes stratégies en fonction de son business, en fonction de la cible à toucher. Est-ce que vous nous parlez un petit peu de ça? Alors effectivement, il y a eu... nous, on a commencé notre activité avant le début de l'année, mais avec la crise, on a connu une accélération en fait, du mouvement qui a commencé à émerger il y a déjà quelques années, qu'on appelle l'influence éclatée. C'est-à-dire avant, le pouvoir de prescription était un peu concentré entre les mains des médias et des journalistes. Et puis aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, finalement, tout le monde peut lancer sa chaîne YouTube, son podcast, son canapé. Lancer son canapé, exactement. Et puis finalement, tu vas avoir un Instagram avec plusieurs centaines de milliers de followers, chose qui était impossible en fait avant. Et puis, du coup, il y a une surproduction en fait, de contenu. Et pour les marques, c'est un vrai challenge pour sortir en fait, de ce bruit ambiant et se démarquer. Donc, il faut que chacun trouve son hack de communication. Et nous, c'est un peu notre approche quand on arrive dans les grands groupes. C'est de se dire comment est-ce qu'on peut faire pour hacker la communication à la manière dont on le ferait en fait, une start-up. Et puis, pour porter le message de marque. Et une chose très très intéressante, on l'a vu en fait pendant le confinement, l'individualisation de la prise de parole, si tu veux. Ce qui s'est passé, déjà explosion des réseaux sociaux, on était tous devant notre portable. On n'avait que ça à faire. Explosion des lives, des lives, c'est vrai. 70% si je ne me trompe pas. TikTok. Incroyable, plus de 2 milliards, ça n'était pas arrivé depuis, je crois, une dizaine d'années. Là, on est à combien de téléchargements? Plus de 2 milliards de téléchargements. Ils ont passé la barre, en fait. Donc, Emmanuel Macron ne s'est pas trompé. Il a bien fait de communiquer là-dessus. Exactement. Et en fait, si tu veux, tu as une accélération de l'humanisation des dirigeants qui sont retrouvés, comme nous tous, en fait, avec le Zoom Corner, un petit peu bricolé. Voilà, le parfois... fond, tu t'es chez toi, quoi. Donc, ouais, non, mais c'est ça, tu vois. Et en gros, on a tous... Enfin, je sais pas si toi, tu as vu la vidéo de Jean-Pierre Pernaut qui est maquillé par sa fille pour préparer le 13h de TF1. Génial. Je vois à peu près son fond, là, quand il était chez lui, mais j'ai pas vu que sa fille le maquillait. Ouais, et donc, du coup, finalement... Ça humanise. Ça humanise. Ils sont comme nous. C'est ça. Voilà. Et donc, ça a un petit peu accéléré ce mouvement de prise de parole individuelle où
où auparavant, c'était un peu les mecs de la Silicon Valley ou les start-upers. Maintenant, tout le monde s'y met un peu. Voilà. Très bien. Donc finalement, on était un peu en avance de phase. Oui. Et donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a des, je sais pas, des best practices, il y a des obligations, on est obligé de communiquer, enfin, comment ça fonctionne du coup il y a des réseaux sur lesquels on doit être absolument ou pas Moi, je pense qu'il faut occuper le terrain partout. D'accord. Déjà. Ok. Voilà. Ça, c'est important. Ensuite, il faut trouver une ligne propre. Clairement, je me répète, mais la prise de parole individuelle génère 3 fois plus d'impact que celle sur un produit. Lorsqu'on a une personne humaine, voilà, c'est beaucoup plus impactant. L'adaptation des formats, on y pense peu. Alors ça paraît, on a l'impression qu'on enfonce des portes ouvertes, mais clairement, un communiqué de presse publié, personne ne le lit en fait. Il faut s'adapter à chaque réseau qui ont chacun leur propre code, et puis ça change toutes les semaines. Il y a un challenge toutes les semaines. On l'a vu avec le confinement, il y avait le Pilot Challenge, on s'est tous retrouvés avec un pido. Voilà, donc toutes les semaines, il faut s'adapter. Et en fait, les canaux ont changé. Si tu veux, aujourd'hui, on ne va plus parler dans la presse classique. Les gens sont sur Instagram, les gens sont sur les réseaux sociaux. Ça fait déjà un petit moment, mais les marques n'ont pas forcément toutes comprises. Et donc, il faut juste tout simplement adapter le message au canal. Voilà. D'accord, adaptation du message au canal. Je pense à des applications qui sont complètement neuves un peu sur le marché, du TikTok. Aujourd'hui, est-ce que les entreprises... Alors, j'ai cru comprendre que tu pouvais maintenant sponsoriser, je crois, ta communication sur TikTok. Il me semble, oui. Voilà. Et est-ce que n'importe quelle entreprise doit le faire Ça dépend de la cible que tu souhaites toucher. Je pense que pour une entreprise qui est en B2B uniquement et finalement où il n'y a pas d'enjeu d'opinion publique, ça fait peut-être pas complètement sens de mettre tout son énergie sur TikTok. Ça fera peut-être un peu plus sens de le faire sur LinkedIn. Donc je pense qu'il faut le faire quand même en bonne intelligence. C'est ça, il ne faut pas communiquer pour communiquer. Il faut bien analyser sa cible, j'imagine. Absolument. Après, sur les marques, de plus en plus, l'opinion du grand public en fait compte. Même si ce n'est pas le grand public qui est l'utilisateur, enfin le client premier, il est peut-être l'utilisateur indirect, mais en fait, de plus en plus, on nous demande de travailler sur ces problématiques-là. Donc, effectivement, pour parler au grand public, oui, effectivement, il y a les tribunes dans les grands médias qu'on connaît dans la presse, mais je pense qu'il faut savoir oser aller sur ces nouveaux canaux, sur ces nouveaux territoires d'expression et de prendre en fait les formats qui sont cool en fait et qui parlent au grand public. D'accord, ok. Donc finalement aujourd'hui on se retrouve avec des contenus qui sont beaucoup plus humanisés quoi, et on n'est plus dans des communiqués dans l'infotainment. Aujourd'hui c'est l'infotainment. Absolument. Exactement ça. Ok, très bien. Il y a quelques secondes, on a quelques secondes d'attention en fait pour catcher le public. Mais oui, absolument, parce qu'en fait quand on scrolle, ça va extrêmement vite et en fait soit on arrive en quelques secondes à attraper le regard, à attraper l'attention. Sinon, c'est. Donc ça, la vidéo déjà aide beaucoup plus qu'un texte, par exemple. La vidéo a dépassé mais l'image il y a bien longtemps. Enfin, c'est clair, c'est clair. Story, on est d'accord. Bah oui, la story. On en a fait quelques-unes là. On regarde même plus les posts, tu regardes les stories, c'est ta nouvelle télé. C'est vrai. Ouais, clairement. Non, mais tu regardes la vie des gens. Et ça va très très vite. Et donc nous, on est là aussi pour adapter. Parce que toutes les semaines ça change, mais pas n'importe comment. Et donc, comment vous voyez les perspectives justement dans cette communication-là il y a un changement qui est amorcé pour le coup. Comment ça va se passer dans les prochains mois, les prochaines années à votre avis? Ça va ne faire que s'accélérer? Ça va être tout vidéo? Ça va être… Je pense que… Il y a des nouveaux réseaux sociaux qui vont arriver, je sais pas. Content is king, pardon, c'est vrai. Et peu importe le canal. Voilà, les canaux ils vont changer, évidemment, toutes les 2 ans, et puis ça va de plus en plus vite. TikTok, ça fait pas longtemps. Donc voilà, les canaux vont changer. Toi, ce que tu dis, Elodie, c'est qu'en fait, il y a toujours quelque chose à dire. Peu importe son activité, finalement, il faut faire du contenu. C'est hyper important pour toi. Ah oui. Le brand content, déjà, ça fait 10 ans qu'on en parle. Mais finalement, c'est toujours… On réinvente rien. Le canal change. C'est plus du bon sens, quoi, du coup. C'est juste le message reste le même. Il faut juste l'adapter et il faut prendre conscience de ces nouveaux canaux. Il ne faut pas les mépriser. Il ne faut pas en avoir peur aussi. Et c'est pas forcément générationnel, ça. D'accord. Donc je pense que il faut utiliser tous les outils en face de soi avec un positionnement clair et y aller.
voilà, pour occuper le terrain. Et ne pas hésiter à faire aussi appel à des gens qui savent faire, parce qu'en termes de communication, on se dit « Ah ben finalement c'est simple, on peut faire le contenu, on peut le confier à un stagiaire, il saura très bien faire. Ouais. » C'est un métier, voilà, savoir… Vous pouvez juste rappeler justement quels sont les experts, comment ça s'appelle, les experts qui sont spécialistes de ces sujets, c'est quoi? C'est les social media? Il y a toute une palette. Il y a plein de métiers, mais si on peut les citer peut-être. Pour le content, c'est les content, voilà, il y a le vidéaste, il y a le motion designer, juste pour un contenu. Il y a le mec qui fait le wording, il y a l'achat média associé, maintenant il y a le gros facker qui va aller toutes les semaines faire des itérations pour s'assurer que… Voilà. Donc en fait, il y a une ribambelle de métiers. Il y a le influence manager, il y a des Après là, c'est vrai que ça doit titres, être très grand groupe justement avec des organisations qui sont complètes pour le coup, pour des plus petites structures justement. S'il y a des gens qui nous regardent qui sont plus petits mais qui ont envie de faire du contenu, comment ils peuvent rapidement démarrer? Moi, je dirais, pour solliciter, en fait, ça demande des compétences qui sont très, très, très diversifiées. Et dans sa start-up, si on part sur une base d'une petite structure, j'aurais tendance à faire participer tout le monde. En fait, en se disant, mais toi, t'es bon au wording, est-ce que ça te dirait de faire le wording? Toi, t'es bon en vidéo, vas-y, fais la vidéo. Et en fait, donner un peu l'initiative aux personnes, que ce contenu ne soit pas entre les mains d'une personne, mais finalement qu'on prenne en fait le meilleur de chacun. Enfin, moi, j'aurais tendance à hacker comme ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, Elodie. Complètement. Et en fait, les PME, c'est marrant que tu dis ça, parce que les PME se sont aperçus aussi avec le confinement, d'autant plus de l'importance de communiquer. Et on a aussi cette nouvelle clientèle qui arrive au-delà des grands groupes, qui finalement a envie aussi d'avoir son écosystème de manière pro et plus pris. Et s'est rendu compte que c'est un métier, que l'image c'est un métier, que construire une audience c'est un métier. Et donc c'est assez intéressant pour nous. Vos interlocuteurs… Pardon, excuse-moi. Oui, je disais peut-être juste ajouter en termes de compétences, la direction artistique, c'est extrêmement important. Et avec Elodie, souvent on se pose la question comment on explique que quelque chose est cool ou n'est pas cool, dans l'air du temps ou n'est pas dans l'air du temps. C'est énormément dans le nez. En fait, c'est énormément dans la perception et parfois c'est assez dur d'expliquer pourquoi ce format-là, alors que sur le papier, il coche toutes les bonnes cases, il y a les sous-titres, c'est filmé en vertical, pourquoi est-ce qu'au final, il n'est pas cool? C'est extrêmement difficile à transmettre. Donc, en fait, point important, la direction artistique. Extrêmement important, Et ma question, c'était justement vos interlocuteurs sur les PME, c'est plutôt des directions générales pour le coup? Oui. Essentiellement. Direction générale. J'aimerais juste, parce que je vais vous poser d'autres questions, les parcours justement femmes d'exception, etc., que vous mettez à l'honneur, où est-ce qu'on peut les retrouver? Alors, donc sur votre site, madame avec un N à la place du E.fr, voilà. Damn. Damn girl. On l'a dit. C'est dit, c'est casé. Voilà, également donc sur BFM Business en replay et aussi sur l'écosystème digital des EcoStarts. Voilà, donc particulièrement leur Instagram. Parfait. Maintenant, qui vous inspire, vous, dans la vie? Vas-y, je t'en prie. Alors, personnellement, je suis extrêmement inspirée par les entrepreneurs qu'on ne connaît pas forcément, en fait, qui sont les entrepreneurs un peu qu'on rencontre dans la vie de tous les jours. Et ce que j'adore, c'est ceux qui font le grand écart entrepreneurial entre les projets. Dernièrement, j'ai découvert Benjamin Chemla, le fondateur de Stuart, qui est extraordinaire, j'adore. Qui est aux États-Unis. Qui est aux États-Unis maintenant, absolument, et qui monte un projet dans le sport. Donc, c'est un tout autre sujet. Ou bien, à titre personnel, j'adore Julien Adam, qui est le fondateur de Campus Chanel et Au bout du champ, donc entre une chaîne qui met en avant les universités et des boutiques des boutiques de pommes de terre en fait. Des boutiques de pommes de terre. Écoute, j'ai envie de te dire, ça change de Jeff Bezos ou Steve Jobs. C'est vrai que ces exemples-là, ils sont souvent cités sur cette émission, donc ça fait plaisir d'avoir. Ils sont aussi sexy ceux-là. Ils sont super sexy. Oui, ils sont très sexy, c'est vrai. Mais justement, c'est une nouvelle génération aussi d'entrepreneurs. Toi, Elodie? Alors, je dirais Emily West, donc la fondatrice de Glossier, qui est une start-up de cosmétiques américaine et qui est une des seules licornes aux États-Unis, voilà, avec une femme à la tête, qui a démarré il y a 10 ans, qui a construit sa communauté, qui travaillait chez Vogue, et petit à petit, qui se levait à 5h du mat tous les jours et de 5 à 7, qui construisait sa communauté et qui l'a transformée… Avant sa journée, quoi. Exactement, en une belle réussite dans l'univers des cosmétiques. Est-ce que vous avez des livres qui vous ont marqué?
Becoming de Michelle Obama. Ouais, ok. On est très Très US féminin, de ce ouais, côté, oui, mais très ouais, féminin, très Très US féminin, en le fait. girl girl. power, le De girl ce power. côté du canapé. C'est très cool, c'est très cool. Et toi, Daria? Écoute, moi j'ai été marquée par le dernier livre de Bruno Patino, La Ouais. civilisation du poisson rouge, qui explique justement très bien ces mécaniques d'attention sur les réseaux sociaux. C'est passionnant. Ça marche. Une app préférée? Alors, honnêtement, j'utilise très peu d'apps, Ok. à part les grands classiques. Instagram. Of course. Yeah. Voilà, entre autres. Citymapper, c'est pas mal. Citymapper, quand tu voyages, ouais, c'est cool. Mais non, sinon, site en responsive. Voilà, tout Ok. simplement. Ok, ça marche. Simplement. Toi, Daria? Tinder? Oh non. Allez. Non, je rigole, je Non, rigole. mais écoute, c'est une app, hein, c'est une app qui marche bien. Bumble, Bumble. Ah oui, Bumble. oui, pardon, Voilà. donc du coup... Créé par Madame Wolf. Voilà, le côté droit du canapé me dit de dire Bumble, donc Bumble. on va retenir Bumble. Ok, très bien. Tu peux me rappeler ce que fait Bumble, du coup, c'est quoi? C'est Tinder version fémine. Bien. Et sinon, une Fondé autre, par ok. une femme. Oui. Et sinon, plus sérieusement, j'adore Caféine. Caféine. Alors attends, caféine, c'est quoi? C'est C'est les journaux et les magazines que tu peux lire sur ton téléphone et tu as accès à tout. C'est génial. D'accord. Ok, très bien. Mhm. Le mot de la fin? Follow us. Follow Voilà. us. Ok. Et Renommé official, qui s'écrit Renommé official. et madame, Et madame, avec sans un le N à E, la place. avec un N. Exactement. En tout cas, c'était un plaisir de vous accueillir vraiment Merci, sur Merci ce de nous avoir plateau. reçus. C'était vraiment génial. Bonne énergie. On vous souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup de nous avoir regardés en tout cas et on vous dit à très bientôt. Salut les amis!